Bonjour et bienvenue sur cette deuxième partie liée à la dockerisation de notre mini-blog. Comme on a vu dans la précédente vidéo, nous avons quelques axes d'amélioration à mettre en place au niveau de notre projet. Donc sans plus attendre, on va se rendre au niveau de notre IDE. Au niveau de notre Dockerfile, on a quelques éléments à apporter en plus, tels que un run rm-fr du répertoire HTML. Effectivement, quand on fait un link et qu'on définit que notre workspace, donc notre espace de travail, est le var 3w, on a un répertoire qui s'appelle HTML, qui est créé par défaut dans Apache. Pour y remédier, on pourrait créer un espace de travail un peu plus custom. Typiquement, on pourrait l'appeler mini-blog. Une fois qu'on a fait ceci, je vous propose de nous placer juste avant le composer, ici, et de faire un copy. Donc ce qui va se passer avec cette commande, c'est qu'on va recopier notre contexte, donc notre répertoire racine, ici dans le container, donc dans 3W, enfin dans var 3W. Et puis, une fois qu'on a fait donc notre installation de Composer, on peut rajouter notre commande, notre fameux Composer install. On va aussi en profiter pour sortir notre Dockerfile et le mettre à la racine. Et puis ici, on va rajouter un fichier qu'on va appeler php.ini. On va rajouter quelques sections. Donc php dans un premier temps, memory limit égale à -1. Et ici, on va créer une nouvelle section qu'on va appeler Symfony. Et puis, je vais coller à l'intérieur un certain nombre de commandes que j'ai préparées, mais qui viennent avec une documentation. Vous pouvez aller checker au niveau de cette URL et vous allez avoir un certain nombre d'informations complémentaires. On va aller se rendre au niveau de notre Docker Compose. Ici, à la place de cette section, on va rajouter docker/php et on va le linker au niveau de notre container, donc sur user local, hop, avec un slash, ça marche mieux. Hop, etc php. Ensuite, on va créer un fichier à la racine qu'on va appeler docker ignore. Dans ce fichier, on va rajouter la liste des répertoires et files qu'on souhaite retirer de notre copie qu'on a effectué au niveau de notre Dockerfile. Donc docker, ici on va rajouter le répertoire data, le point IDA lié à notre IDE, git, puis docker compose, git ignore, et GitLab CI. On va se rendre donc au niveau de notre terminal. On va lancer notre container, docker compose up-d, --build. Alors, effectivement, ici, vu qu'on a mis le Dockerfile à la racine de notre projet, il va falloir ici faire une petite modification et lui dire qu'il va juste build le fichier qui va se trouver à la racine. Le build c'est terminé. On va se rendre au niveau de notre navigateur. On va vérifier que le fonctionnement est toujours d'actualité. Donc on accède bien à notre php-myadmin. On a toujours nos différentes tables. On va se rendre au niveau de notre Swagger. Tout y est. Que demander de plus? Si ce n'est qu'on va faire un petit test dans notre container. Donc on va faire un docker compose exec php. Et qu'est-ce qu'on souhaite faire? Faire un ls-la. Donc on peut voir qu'on n'a plus le répertoire data, on n'a plus tous les éléments qui sont définis dans le point docker ignore. Cependant, on peut voir qu'on a le Dockerfile ici à l'intérieur de notre container. On va y remédier tout de suite. On va rajouter notre fameux Dockerfile. On va relancer. Donc docker compose stop. Puis on va chaîner avec docker compose rm-f et docker compose up-d -build. Une fois les containers relancés, on va rejouer la commande qu'on a jouée tout à l'heure, docker compose exec et ici on voit qu'on n'a plus notre fameux Dockerfile. Parfait. Si vous avez à gérer d'autres projets avec des versions de PHP différents, typiquement ici je ne vais pas faire le test parce que tout est cloisonné pour utiliser exclusivement PHP 7.4, mais vous avez la possibilité de créer des Dockerfiles ici pour une version de PHP 7.3, 7.2, 7.1 et de les gérer au niveau de notre Docker Compose, donc en faisant comme ce qu'on avait avant, typiquement cette
3, de gérer ici le pass vers le Dockerfile pour le PHP 7.3 et de faire le link avec le vhost approprié à la version de votre PHP. Si vous avez apprécié donc cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.